Le youtubeur Inoxtag a récemment sorti le premier tome de son manga, Instinct, et force est de constater que ça tonne car sévère. Son manga réalise le meilleur démarrage de l'histoire pour un manga en France. Oui, pas juste le meilleur démarrage d'un manga français, le meilleur démarrage pour un manga tout court. Plus que One Piece, plus que l'Attaque des Titans, plus que Naruto, plus que tous les mangas sortis depuis toujours. Alors forcément, ça fait jaser, ça fait polémique. Est-ce que ce succès est mérité? Est-ce que ce succès est bénéfique pour le manga français? Est-ce que Inoxtag était légitime à sortir un manga? Et plus globalement, pourquoi les youtubeurs qui sortent des mangas, ça casse un peu les couilles aux mangaka français? Je vais tenter de vous donner mon opinion sur tout ça, mes réflexions sur tout ça, mais avant, il va falloir que je donne mon avis sur ce premier tome d'Instinct. Et oui. Déjà, de quoi ça parle? Aki, 19 ans, a le don de voir les intentions d'autrui. Il perçoit l'aura de ceux qui l'entourent et doit constamment supporter la nature humaine. Au moment où Aki apprend qu'il est atteint par un virus incurable et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, il rencontre Luna, une jeune fille intrigante qui lui laisse entrevoir un monde meilleur. Mais quel sera le prix à payer? Ouais, j'ai repris le synopsis officiel, on va pas se casser le cul non plus, hein. Il s'agit du tout premier manga d'Inoxtag, de Basile Mono et de Charles Compin, qui en plus d'être dessinateur est co-scénariste avec les deux autres. 3 co-scénaristes? On y reviendra. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Inoxtag, ou plutôt son équipe, qui m'ont fait parvenir un pack collector du tome 1 d'Instinct. Et y a pas à chier, ils ont mis les petits plats dans les grands. Niveau édition, ils se foutent pas de la gueule du monde, hein. C'est vraiment un très joli tome, une très belle édition. Maintenant, faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, ça va, c'est un premier manga honnête qui fait le taf. Ça se lit assez bien, l'introduction du tome est plutôt efficace. Ceci étant dit, au fur et à mesure de la lecture, il y a certes un univers qui se dévoile, mais le plot devient un poil brouillon. On nous balance énormément d'idées et de concepts à la fois. On donne beaucoup d'informations en répondant au final à très peu de questions. Je ne veux pas trop spoiler, donc je reste vague volontairement. Disons que le concept de base autour du perso est suffisamment simple et impactant. J'ai l'impression que tout le lore autour vient un peu diluer cet impact, parce qu'au final, son pouvoir de base n'est pas vraiment essentiel au déroulement de l'histoire. D'ailleurs, on lui file assez rapidement d'autres pouvoirs qui n'ont a priori rien à voir avec le premier, pour qu'au final, en fin de tome, on se rend compte que si. C'est un peu chelou comme délire. Je n'ai pas été spécialement séduit par le système des pouvoirs basé sur les 5 sens, hein. J'ai du mal à y voir un potentiel shonénique derrière. Mais bon, c'est que le début, c'est que le premier tome, il faut laisser le temps au temps de faire son office. Ça se trouve, ça va déchirer, on sait pas. Oui. J'ai aussi été pas mal surpris que ce manga soit aussi pessimiste. Venant d'Inoxtag, qui incarne quand même l'esprit shonen, c'est étonnant. L'univers est assez amoral et hostile, et le perso principal est un peu un sale con, et parfois non. On essaye de nous faire comprendre que le nouveau monde qu'il rejoint est bienveillant, alors qu'en fait c'est vraiment un truc d'enfoiré. Bref, niveau histoire, on sait pas trop sur quel pied danser. L'intention est pas super claire, mais en tout cas, c'est un premier tome. C'est d'une part peut-être voulu, et d'autre part, au pire, ce sera éclairci par la suite. D'autant qu'il y a quelques petits plot twists sympas et un cliffhanger de fin de tome assez efficace pour être curieux de voir la suite. Et j'avoue que je suis pas spécialement fan du style graphique et du chara-design, mais bon, ça c'est mes goûts personnels. Globalement, c'est un bon petit premier manga, et c'est ça le problème justement. Instinct n'est pas juste un premier manga publié, c'est un premier manga tout court, et ça se sent. Alors, je ne cautionne bien évidemment pas la médisance gratuite qu'ont eu certains artistes à l'égard du manga Instinct et aussi à l'égard d'Inoxtag, parce que voilà, des fois c'est un peu démesuré, faut pas déconner, oui. Mais je comprends que ça crée un peu de frustration, parce que normalement, un tout premier manga, il n'est jamais publié. Alors oui, Instinct, c'est un premier manga sympatoche, et en vrai, il y a plein de vrais mangas japonais bien pires qui sortent tous les jours. Mais je comprends qu'on trouve ça dommage qu'il y ait autant de battage et d'emballement autour de ce qui devrait être normalement une V1 d'un manuscrit. Et c'est tout le problème que posent les mangas ou les BD de youtubeurs. C'est que c'est très souvent des premières œuvres tout court. C'est des gars, dont je ne nie pas la bonne volonté, qui prétendent avoir toujours rêvé de publier un jour un manga, et qui par leur notoriété ont bénéficié de passe-droit leur permettant d'accéder directement à la publication. Le problème c'est que selon moi, il y a pas mal de ces gars qui ont confondu rêve avec fantasme. Exemple, moi quand j'étais petit, mon fantasme ultime c'était de devenir champion du monde de foot. Génération 98, tu connais. 25 ans et 120 kilos plus tard, je ne suis pas devenu footballeur, parce que je n'ai jamais rien entrepris en ce sens dans ma vie. J'aimais m'imaginer footballeur, mais je n'ai jamais dédié ma vie à cet objectif. Être mangaka, c'est pas une lubie, c'est un sacerdoce. La plupart y dédient leur existence entière, dans l'espoir de toucher un jour au Graal de la publication. Alors quand ils voient des gars débarquer qui a priori n'ont jamais touché un crayon de leur vie dans les librairies et qu'en plus ils vendent à balles, et que toi ça fait 20 ans que tu galères de ton côté, eh ben je comprends que ça fasse un peu mal au cul. Pour revenir à mon exemple du foot, si demain Didier Deschamps décide de me placer avant-centre lors d'un match de l'équipe de France juste parce que j'ai un peu d'abonnés sur YouTube, tu vas trouver ça un peu injuste. Et ben là, c'est pareil. Et je t'entendais jamais dire, petit galopin,
Non, même si YouTube m'a aidé à me faire professionnaliser, Arena n'est pas du tout ma première BD, non. Avant ça, j'ai écrit et dessiné moi-même des dizaines et des dizaines de projets. J'ai participé à des fanzines, j'ai publié sur des forums de manga amateurs, j'ai publié mes mangas sur le net aussi gratuitement à l'époque, j'ai même fait de l'auto-édition avec Dirty Cosmos. Avant YouTube, j'ai dédié toute une partie de ma vie à la création de mangas. Donc sortir une série, c'était la suite logique. Tout comme créer ma propre maison d'édition d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai parlé du Spatule Jump. Mais attention, je suis pas en train ici de faire l'éloge de la légitimité, parce que déjà je pense personnellement que la légitimité dans l'art, ça n'a aucun sens. Si tu veux créer quelque chose, tu le crées. T'es pas plus légitime à faire de la bande dessinée ou du manga parce que t'y penses depuis que t'as 5 ans, c'est débile. C'est plutôt une question de savoir-faire, de maîtrise. La BD, le manga, c'est un artisanat. Pour le maîtriser le mieux possible, il faut passer par des tas d'étapes, d'apprentissage, de doutes, d'échecs. Et c'est pas pour faire le motivateur à 2 balles, mais c'est justement les échecs qui sont principalement formateurs. Le gros souci de Manga comme Instinct, c'est que ça semble avoir court-circuité tout ça. Donc forcément, beaucoup vont le voir d'un mauvais œil et être particulièrement sévère avec ce premier tome. Il se prend toute l'exigence qu'il aurait dû se manger avant d'être publié en fait. Alors bien sûr, c'est exagéré, parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de sommes là-dedans, mais en vrai, je comprends. Pour rester sur Inoxtag, je ne doute pas de sa sincérité quand il dit avoir toujours rêvé de faire un manga. Mais c'est quasiment sûr qu'il n'a jamais rien entrepris en ce sens avant son succès sur YouTube. C'était pas son rêve, c'était un fantasme de fan de manga. D'un point de vue de pas mal d'auteurs, il s'agit donc là d'une lubie de célébrité, pas d'une volonté d'artiste. Comme ma silhouette le laisse deviner, j'adore bouffer, mais si je veux ouvrir un resto étoilé, ça va être un peu léger comme motivation. Et il y a aussi le fait qu'on ne connaisse pas exactement son rôle et son implication dans ce projet. 3 co-scénaristes. Ça existe, mais c'est rare. Et c'est particulièrement suspect quand on voit que sur les 3 co-scénaristes, les 3 n'ont jamais publié de BD avant. Et sur les 3, il y en a quand même 2 qui ont scénarisé ce manga tout en faisant l'ascension de l'Everest. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est possible, mais ça me paraît bizarre quand même. Et Tony Valente a été crédité en tant que script doctor. Je rappelle que c'est l'auteur du manga français Radiant. Et du coup, ça rajoute à la confusion. Qui a fait quoi là-dedans en fait ? Cette confusion alimente un certain doute. Est-ce que le manga d'Inoxtag est une œuvre d'auteur ou est-ce que c'est avant tout un produit marketing ? Ce qui m'amène à l'autre gros sujet, le succès incroyable du manga en librairie. Plus de 80 000 tomes écoulés en première semaine, c'est du jamais vu pour un manga, d'autant plus français. Et là, ça pose la question, si c'était pas Inoxtag, est-ce que ce se serait autant vendu ? Dit autrement, est-ce que ce succès est mérité ? Mérité ? Est-ce que le succès se mérite ? Vaste question philosophique à laquelle nous ne répondrons pas ici. En revanche, on peut répondre à la question autrement. Est-ce que ce succès est logique ? D'un point de vue artistique, non, c'est complètement démesuré. Mais d'un point de vue purement marketing, c'était obligé de fonctionner. Le manga sort 2 mois après la sortie de Kaizen, le film d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Le gars est clairement au sommet de son buzz et de sa cote de popularité. La France entière sait qui il est. Profiter de ce momentum pour enchaîner un autre projet, c'est très malin. Tu rajoutes à ça la campagne marketing avec une grosse vidéo d'annonce au Japon, un trailer animé par un studio professionnel, un doublage de Donald Renew et tout le tout-team, ça ne pouvait que cartonner. Mais du coup, ça alimente encore plus la grogne. Alors on peut avoir des doutes sur les talents d'auteur d'Inoxtag, mais un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que le gars est très fort de chez Balèze en communication, ou en tout cas, il est entouré par des gens qui sont très forts de chez Balèze en communication. J'ai lu quelques interviews de lui où il prétend que Instinct est avant tout une œuvre vraiment d'auteur qui vient de ses tripes, et je le crois volontiers, mais la com vue de l'extérieur hurle produit de youtubeur à la mode. Je comprends que ça fasse un peu grincer des dents, mais en même temps, si on avait tous les mêmes moyens à notre disposition, on les utiliserait aussi pour vendre nos œuvres. C'est là, selon moi, que la grogne de certains artistes mangaka français est mal dirigée. Le problème, c'est pas Inoxtag ou même les mangas de youtubeurs en général. Le problème, en réalité, c'est comment fonctionne le monde de l'édition de mangas français. Je m'explique. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, le problème du manga français, c'est pas sa qualité, c'est son manque d'exposition. Les auteurs doivent se battre d'arrache-pied pour réussir à faire leur communication, bien souvent un peu tout seuls. Alors, les choses bougent doucement, mais ça avance quand même. Les éditeurs ont l'air un peu frileux d'investir dans la promo des titres français, en dehors des séries déjà bien installées bien évidemment. Et là, t'as les Inoxtag, les Kevin Trad et bien d'autres qui débarquent, et là tout d'un coup, les éditeurs ont des moyens de promotion extraordinaires et en plus, ça paye.
Comment ne pas te sentir frustré quand t'as un auteur qui galère et que tu vois que c'est possible de faire une vraie campagne de com pour un titre? Sans déconner, si tous les éditeurs déployaient ne serait-ce qu'un dixième des efforts qu'il y a eu pour la sortie d'Instinct, mais le manga français ça vendrait à balle, c'est obligé. Or certes, on ferait pas des 80 000 ventes en première semaine, mais quand même ça changerait pas mal la donne. Après c'est sûr, c'est une prise de risque qui coûte de l'oseille. C'est dangereux, je comprends, mais quand même, le manga d'Inoxtag, même sans toute cette com, il se serait très bien vendu quand même, à n'en point douter, c'est quasi sûr. Mais on voit qu'une com très travaillée, on voit que ça a porté largement ses fruits, il a pété des records. Ça prouve que la com, ça a un impact quand même, c'est important. Donc une fois qu'on aura fini de rager, peut-être qu'il serait temps de commencer à s'inspirer un peu de la com d'Instinct pour vendre du manga français. Ça peut être une bonne piste. Ceci étant dit, je pense qu'il faut quand même relativiser un peu les chiffres d'Instinct. 80 000 exemplaires en première semaine, attention, c'est exceptionnel. Mais il faut prendre l'intégralité du tableau en compte. Le manga a été imprimé à 400 000 exemplaires. C'est faramineux, je sais pas si vous vous rendez compte. Va falloir attendre de voir les chiffres des semaines suivantes, et surtout sur le long terme, parce que imaginons qu'ils ne vendent que 120 000 tomes sur 400 000, c'est plus du tout la même salade. Il va falloir relativiser le succès si c'est ça, c'est plus autant rentable le délire. Vous vous souvenez du manga de Maître Gims, Devil Relics? Glénat avait posé un gros billet dessus avec un premier tirage à 50 000 exemplaires. Il s'en est écoulé que 21 000. 21 000 c'est énorme pour un tome 1 de manga français, et pourtant c'est un échec commercial. Et il n'y aura jamais de tome 2. D'après Glénat, ce serait la faute de Gims qui n'a finalement que très peu participé à la promo du titre. Encore cette foutue promo, hein. Donc faut relativiser un peu sur les chiffres, d'autant plus que c'est des chiffres très impressionnants pour un tome 1, mais le succès d'une série, ça se fait sur plusieurs tomes. Personnellement, je suis très curieux de voir les chiffres des tomes 1 et 3 et plus s'il y en a d'autres. Parce que le tome 1, t'as l'effet de nouveauté, l'effet de curiosité. Attirer le lecteur, ce n'est que la première partie qui mène au succès. La seconde partie, c'est la plus compliquée, il faut garder ses lecteurs. Je lui souhaite bien évidemment à lui et à son équipe tout le succès du monde, mais c'est quasi certain qu'il n'aura pas le même buzz lorsque le tome 2 sortira. C'est Inoxtag qui nous a fait lire le tome 1, ce sera à Instinct de nous faire lire le tome 2 et la suite. Mais il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, est-ce que le succès d'Instinct fait du mal au manga français? Eh ben, une partie de moi a envie de te dire oui, parce que les deux mangas français les plus lus de tous les temps, c'est pas Radiant et c'est pas Dreamland, non, ce sont deux mangas de youtubeurs, Instinct et Ki et I. Et c'est pas des mangas de fous malades, et en tout cas, ils sont pas du tout représentatifs de la scène française en fait. Donc ça fait un peu mal au cul, et c'est compréhensible. Et en même temps, ils permettent sans doute à tout un lectorat qui ignore l'existence d'une scène française de peut-être regarder ce qu'il s'y fait, et ça démontre qu'avec une communication un peu plus appuyée que ce qu'on a maintenant, ça permettrait de faire de vrais chiffres. Et selon moi, ce n'est pas de talent dont manque le manga français, mais bel et bien de visibilité. Parce que le manga, c'est un artisanat et tout ce que tu veux, mais c'est aussi un marché. Et quand on parle de marché, c'est ceux qui parviennent à mieux capter l'attention qui vendent le plus. Et si les mangaka français savent écrire et dessiner des mangas qui déchirent parce que c'est leur métier, les youtubeurs, eux, savent beaucoup mieux capter l'attention parce que c'est leur métier à eux. Si les deux mondes pouvaient s'entraider, nous aurions un manga français d'une qualité folle avec en plus des ventes de fous. Et ça, ce serait beau. Conclusion, les youtubeurs qui sortent des mangas ou des BD, soyez un peu plus rigoureux dans votre création. Et quant aux éditeurs, n'attendez pas qu'un mec avec des abonnés débarque pour vous sortir les doigts du cul et croyez un peu plus en vos titres français. Ouais, la conclusion est un peu expéditive, mais là je suis fatigué là. Hein, que la passion te guide. Allez, salut.